Pardon. Ah, je suis malade. Ah, c'est comme une petite scène de théâtre finalement. Vraiment, ça s'ouvre. Le rideau qui s'ouvre. Alors, salut à toutes et à tous, c'est Raccoon. On se retrouve pour une petite série relax que j'avais envie de faire à l'occasion de la sortie de ce portage de Paper Mario, la porte millénaire, sur Switch. Pour rappel, donc, qui est sorti en 2004. C'est écrit en bas, mais j'ai pas triché. J'ai un peu triché. Sur GameCube. Alors, malgré les milliers d'heures que j'ai pu jouer, bah tiens, on va commencer directement. Malgré les milliers d'heures que j'ai pu passer sur la GameCube à l'époque, j'ai jamais eu l'occasion de mettre le nez sur ce jeu et c'est pas l'envie qui m'en manquait finalement. Donc voilà, je profite de la sortie de ce phénomène. En tout cas, c'est le retour que j'en ai eu, c'est le fait que ça soit une petite expérience sympa. Et voilà, hein, voilà, donc petite rétro-découverte. Ça me fait plaisir de vous présenter ça. Et de me le présenter aussi du coup par la même occasion. Je vais baisser un peu le son sur l'écran de la télé. Parce que je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que j'ai galéré. J'ai galéré à paramétrer le tout. Alors on va directement commencer à partir du début. Donc voilà, je vais vraiment y aller relax. Je vais pas partir sur des trucs sur des trucs compliqués ou sur des. Je vais pas me mettre de contraintes ou quoi, vraiment. J'ai envie de découvrir ce jeu. J'ai failli dire redécouvrir parce que j'ai l'habitude de jouer à des jeux auxquels j'ai beaucoup joué avant déjà, mais celui-là vraiment ça va être une première, donc on est parti, petite découverte, démarrer. A priori ils aiment bien les scènes de théâtre. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très très longtemps, une cité gigantesque, Babylone. Allez, les gens y vivaient heureux. Et la ville était prospère. Oh. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, Saplantide, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. J'ai envie de rôter. Le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête. L'histoire du trésor légendaire de la carte magique. C'est un Mario de la ville maritime de Port-la-Canaille. C'est un Mario. C'est pas... Ouais, ils sont lâchés quand même. Après je dis ça. Oh là là, je suis content de jouer à ce jeu sur Switch. Après à voir s'ils ont fait des modifications ou pas depuis la GameCube. Moi je saurais pas les notifier parce que la GameCube j'ai pas connu ce jeu autrement que dans des revues de Solus ou sur internet. J'ai vraiment pas joué à l'époque et c'était pas l'envie qui m'en manquait encore une fois. Mais voilà, on va partir sur ça. Princess Peach, enfin débarrassée de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages c'est formidable mais Papy Champi n'est pas de tout repos. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps toute seule pour visiter. Fais donc. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment étrange. C'est juste la street en fait, c'est tout. Mademoiselle, voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon?
Oh, elle est tellement pure. Oh, reste pure, c'est bien. Oui. Si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Allez, mademoiselle, prenez-le pour voir. L'ouvre pas. Mais oh, faut vraiment pas l'abandonner dans... Bref. Allez, j'essaie de l'ouvrir. Qu'est-ce que... Allez. Au moins ça donne un prétexte. Allez, c'est bien. Allez. On va commencer à critiquer. Hein. C'est un Mario, hein. C'est pas non plus... la grande forme scénaristiquement parlant, c'est normal. On s'embête pas trop. Voilà le courrier. Mario. Donc Luigi, qui apparaît. Une enveloppe avec un cœur, ça ne peut être que Peach, je pense. Hé Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Je vais te la lire, d'accord? Alors, flemme de faire l'accent par contre, vraiment. Alors je vais m'arrêter là. Alors, Rémi. Elle a signé Rémi en bas. Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Attends, elle s'est pas fait happer par le coffre, genre? Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de la Canaille. Peach. Ça sent le traquenard. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Oh! J'aime bien ce genre de jeu là. J'aime bien. Peut-être tu mélanges Mario et RPG. À savoir que j'ai commencé les Mario RPG vraiment avec ceux sur DS. Et là ça me fait plaisir de repartir sur un truc en mode RPG quoi. La porte millénaire. Ok, donc Mario est parti. Oh, ça me donne trop soif. Excusez-moi, il y a la Vitelle à côté de moi. Je vais la boire tout de suite. Prologue. Bienvenue à Port-la-Canaille. On est parti. J'aimerais bien voir ça. Vas-y, montre-moi ce que t'as dans le ventre, le jeu. Moussaillon. C'est parti. Debout là-dedans. Votre ville de destination Port-la-Canaille est en vue. Oh, il a pas payé la première classe apparemment. Fais voir un peu. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Et donc a priori on arrive à Port-la-Canaille. Bonjour. Oh là là. Pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de voir débarquer ici, donc c'est première classe, mais quand même avec des petites excuses. Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout, dans ce cas je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à une prochaine. J'ai des roues. Appréciez donc cet ASMR. Oh, c'est bon, on le contrôle déjà, j'adore. Oh, on a déjà un marteau. Une bite d'amarrage. Excusez-moi, vraiment, j'ai pas fait exprès. Est-ce qu'on peut tomber? Ouais, ok, d'accord, comme ça. Ouhouhou. Donc on a 10 vies, très bien. Alors, à savoir que ma seule expérience dans Paper Mario, c'était sur Wii. À l'époque, oh là là, j'adore. Ah ouais, oh là là. Oh, rien à voir avec celui sur Wii. Hein. En plus, là, je suis vraiment sur une manette Pro Switch là que j'ai acheté il y a pas longtemps. Profitez donc. En mode assimilator. Non, mais ouais, parce que sur Wii, c'est vraiment pas le même type de jeu de ce que j'ai pu expérimenter, on va dire. Et je pense préférer, comme beaucoup de monde, a priori, ce Paper Mario là, ce type de Paper Mario, et on est directement parti. Alors, inventaire, fais voir un petit peu. Objet clé, d'accord, donc ça va être les objets importants, ça les objets type pour ce heal et tout, très bien. Journal, carte, fais voir un peu. Pour la canaille.
Bon, a priori, la carte n'a pas l'air très grande, mais bon, de toute façon, je laisse le jeu me surprendre. Galerie d'art, pour la canaille, trouver les morceaux d'étoiles, apport la canaille, et c'est sous-sol. Donc là, il faut trouver des morceaux d'étoiles pour reconstituer des œuvres d'art. Très bien. Galerie sonore, donc là, c'est les... Trouver tous les soleils, donc ok. Apport la canaille, sous les sous-sol. Donc les soleils et les morceaux d'étoiles pour faire la galerie sonore et la galerie d'art. D'accord. Comme ça, on est bon. Point étoile, pièce. Donc on commence avec 100 pièces, un morceau d'étoile, soleil. Donc ça, c'est pour les galeries. Je sais pas si ça sert qu'à ça, je ne pense pas. Nous verrons. Point étoile, les ennemis vaincus donnent des points, accumuler 100 points pour gagner un niveau. D'accord, donc ça c'est l'expérience, d'accord. Au moins on sait. Vibration normale. Ouais, c'est ouais, normal. C'est vraiment très léger la différence entre les trois. Hein. Luminosité. Je veux du soleil. Ouais, non, c'est pas ouf en fait. Tac. Tac. Ouais, donc ça va vraiment être un let's play, un let's play relax de ouf. Là, vraiment, je compte pas. Là, je compte rester un peu moi-même. Hein. Je compte pas y aller à couteau de la cuillère, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc, un bloc de sauvegarde. Bon, ça, c'est assez. Ce bloc pour sauvegarder. Merci si vous faites un game over. Ok. Oui, c'est un checkpoint quoi. Hop, tac. Oui, n'oublie pas de sauvegarder. Sauvegarde, bam. Oh, mais c'est trop plaisant. Y a pas d'écran de sélection ou quoi. C'est trop bien. Je peux. Oh yeah, ah, je peux les taper. Oh, allez, c'est parti. Terrorisme. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Les vrais se reconnaîtront. Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Emmenez-moi cette gamine au repère. Compris, grand Cruxeros. Ça leur va bien, je trouve, cette voix. Mais arrêtez. Attends. Je parle aux gens d'abord. Ah, on dirait que ces voyous se prennent de nouveau le bec. Les gars d'ici sont du genre vénère. Dans une époque brutale comme la nôtre, tu dois utiliser le bloc de sauvegarde, c'est obligé. Parce que dans la vie, on sait jamais quand le game over va s'abattre sur nous. Tu me suis? Ah bah ouais. Et toi, t'es une racaille aussi? Encore une bagarre? On peut pas mettre le nez dehors sans qu'un type vous cherche des noises par ici. Ah bah dis donc. C'est quoi derrière? Il a une hélice en os? C'est quoi ce truc? Oh, tu n'as rien à faire ici, fiche le camp, allez. Ah, c'est des bombes gang, un peu gang. Oh, une bagarre. Rien ne vaut le spectacle d'une belle bagarre. Tu ne trouves pas? Mais c'est des fous. Oh, pardon. Ça sent le rifif. Ça sent le rififi. Il vaut mieux pas s'en mêler. Dans cette ville, on risque toujours gros à se mêler des affaires des autres. Ouais. Fais voir un peu, y a pas d'étoile ou de soleil ici? Ouais, le mec il commence déjà le 100%. Non, c'est bon, je t'ai déjà parlé, toi. Mesdames, messieurs, je ne vous suivrai pas, hors de question. Donc Mario n'est qu'un bouclier, quoi. Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais il a bu, lui. Il a bu de ouf. Oh non, batterie faible. Mais non, mais tu te fous de moi. Mais j'ai regardé la batterie, ça allait très bien. C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Ah ouais, je pensais qu'il fallait que je me laisse marcher dessus. Pour l'instant, contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Très bien. Alors, bah écoute, on va sauter. Appuyez sur A juste au moment où vous touchez l'ennemi. C'est aussi simple que ça? C'est bien, tu as compris. Oh, il est gros quand même. C'est quoi c'est? C'est quoi stratégie? Défense, vous allez protéger sur... Non, on sert à rien. Objet, pas d'objet, d'accord. Vas-y, marteau, sur Cruxeros. J'ai pas fait exprès. J'ai pas compris comment le marteau il marche en fait, tiens. Hop. Bah attends, on va essayer du coup. Maintenez L vers la gauche, lâchez quand... Ok, bon, bah tout simplement. Ah d'accord, simplement. Mais j'ai pas vu l'étoile s'éclairer, genre. Ok, d'accord. Il va plus faire long feu, continue comme ça. Ouah, le boss de ouf, le truc il a 4 points de vie, d'accord. Okay, ah d'accord, ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment comme sur les... P obtenu. J'ai obtenu 6 proutes. Non, 9 proutes.
Bravo, tu as gagné des proutes étoiles. Oh, non, faut vraiment que j'arrête ça par contre. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat. C'est pour l'XP, je sais, t'inquiète. Je suis allé explorer un petit peu, les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points d'étoiles, tu montes d'un niveau, n'oublie pas. Et donc, contrairement à un autre RPG, il n'y a pas de plus de points d'XP à choper pour monter d'un niveau. C'est vraiment tous les 100 points, quoi, d'accord. Donc c'est encore plus simplifié, quoi. Je suis plus fort que je pensais. Ouais, si c'est comme ça. C'est moi où ils sont aplatis un peu. Avec moi. Travail terminé. Oh les sbires quoi. Attrapez-les. J'ai ma manette. Ouais, la manette qui vibre de ouf. Je sais pas si ça sent. J'espère que ça fait pas trop de bruit, sinon je vais au montage. Mais par ici, par ici. Vite, filons en douce. Oh. Oh, je peux retourner dedans. Oh, ça vibre. J'adore. Bref, j'adore les jeux où on peut faire plein de trucs comme ça. C'est quoi ça? Ça c'est pour ça c'est un quai pour un bateau pour plus tard, je pense. Port la canaille. C'est parti. Stop! Je crie pas trop fort parce que là je suis en pleine nuit. Où sont-ils passés? En fait je voulais juste faire un mais version beaucoup, mais ça a juste fait ouais. Ils sont enfuis. Putain, ils sont vraiment douillés, pardon, ils sont vraiment doués. Merci, grâce à toi j'ai pu leur échapper. Gros plan sur la potence. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Oh, ça me tue quoi, une corde. Non mais c'est Mario quoi. Je m'appelle Goumeli, je suis en licence à l'université Goumorbonne. Mais c'est trop bien, enchanté. Et toi, qui es-tu? Mario? Ce Mario là? Si je m'attendais. Je suppose que toi aussi tu viens d'arriver en ville. Je fais une thèse sur toi. Je peux poser des questions? Oh la mafia. Ouf. Moi, elle me plaît pas beaucoup cette ville. Chef! Vengeance! Bien fait. Elle pullule d'individus plus louches les uns que les autres. Ça va? Remarque, ouais ça va. Elle ne s'appelle pas Port la canaille pour rien. Bande de brutes! Et Perron. J'adore ce genre de jeu où il y a plein d'animations là. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. D'accord. Toi aussi tu cherches le trésor légendaire? Mais comment ça se fait? Ça alors, une carte. Où l'as-tu trouvée? La princesse Peach? Oh, c'est toi Mario? Je sais pas quelle voix faire. Ah bah tiens, parfait. Quelle bonne surprise de te voir ici. Mais en fait, que fais-tu à Port la canaille? Quoi? Peach t'a écrit à y envoyer une carte au trésor? Oula. Et elle t'a donné rendez-vous ici? Où est-elle? C'est moi qui devrais poser les questions. Le bad cop. Si nous nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Elle est hyperactive. C'est la grande maladie du 21e siècle. Ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario. Nous allons la retrouver. D'accord, je vais te laisser faire. Retrouve-la, Mario. Moi? Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller toi aussi, et si ton nombre de PC point cœur diminue, un passage à l'auberge te permettra de récupérer tous tes PC. Cette ville ne m'a vraiment pas l'air très sûre. Allez, à plus tard. Princesse! Princesse! La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon? Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivré? Alors, c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor? Eh ouais, c'est elle la boulée qui disparaît tout le temps. Je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre. Viens avec moi, Mario. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montrons-lui la carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Goumeli se joint à Mario. Oh, un nouveau perso. Fais voir un peu les stats là, vas-y. Aptitude de Goumeli, ah trop bien. Aux abords de personnages et d'objets, cette icône peut apparaître sur Goumeli, X.
Dans ce cas, appuyez sur X pour qu'elle vous renseigne sur la personne ou l'objet en question. Ah, je pensais qu'elle allait appuyer sur Y. Ah, trop bien. Appuyez sur X pour en savoir plus à propos de quelqu'un. Vas-y. Ok. Goom crédule. Un Goomba, il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. On dirait Link un peu. Appuyez sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur des lieux, des gens ou des choses. Appuyez sur X pour tout savoir à propos d'un lieu. Donc ouais, donc c'est un peu la faille de la porte millénaire. La grande place, la grande place pardon, de Port-la-Canaille, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. Petit Ro, il y a une pizza derrière. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements, n'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser les aptitudes de Google désormais? Je suis pas sûr. Mais on va improviser, on va aller en freestyle. Je suis un peu stressé. Goomélie est également fort utile en combat. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête. Ouais, c'est un Pokémon. Et décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de PC avec aptitude indique. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment l'étudiante quoi. De Goomorbonne. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver moi aussi, je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble professeur Goomstein, pardon. Oh, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire ni où aller, appuyer sur ZL. Je te ferai un topo sur la situation pour aller de l'avant, tu as du bol de voyager avec un tel cerveau. Ok, monsieur, bonjour. Je cherche celui qui m'a plumé en trichant aux cartes la dernière fois. Si je le trouve, je vais lui dire ses 4 vérités. Ouais, du coup, lui, c'est un Goom crédule, un Goomba, il se peint de voix de famille. C'est vraiment un pigeon. J'espère qu'il va s'en sortir. D'accord, et du coup, je peux faire ça pour tous les personnages. Mais ça va être long. Ça sent le profit. Ah, j'ai cru qu'il pleurait. Ma chance a peut-être fini par tourner. Mais non, rien à voir avec toi. Marcelo. Il est toujours à renifler une bonne affaire potentielle. Si seulement il pouvait mettre cette énergie à travailler sérieusement. Mais il n'y a donc que des gens comme ça pour la canaille. Eh ouais, que des cassos. Alors fais voir un peu. Bon, lui c'est un Goom crédule. Un Goomba de Port-la-Canaille. Ce n'est pas un mauvais bougre, il donne des conseils. Ces infos sont souvent utiles, ça vaut la peine de l'écouter. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça pour chaque perso? Tu n'as pas l'air très au courant, alors je vais te briefer un peu. En appuyant sur R, tu peux afficher tes PC. Si ton nombre de PC est bas, va te reposer à l'auberge pour tous les récupérer. Voilà, là on est vraiment sur le petit tuto de base de sauvegarde. Sauvegarde-moi ça, très bien. Il y a un coffre en haut là-bas. Je pense pas qu'on puisse le choper pour l'instant. Non. On peut pas sauter sur les gens, genre? Non, ok. Goomstein? Oui. Il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Pardon, excusez-moi. Vous lui voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? C'est qui lui? Un Ralph local. Ah, il y a des Ralph internationaux? Je sais pas. Il cherche de bons coups pour profiter des miettes. Ralph, c'est quoi? C'est une race? Ce type n'a donc aucune envie d'avoir un boulot honnête. Non, bah voilà, tu vois, je teste plein de trucs. Donc là, on a l'auberge. On va faire un petit tour pour voir. Même si, bon, on n'a pas encore mal au PC, quoi, donc ça va. Parler. Autrefois, j'étais violent, moi aussi, mais maintenant, je suis devenu un sage marin. Ah non, d'accord, c'est pas des bandanas de gang, c'est des bandanas de moussaillon. La fête, frères réunis, rouge. 3 hops. Bleu. 4 paf. Ensemble. Artifice, on fera le tour. Pam pam. La fête, ok c'est bon. Ah non, l'hymne. Avant j'explosais vraiment sans réfléchir pour un oui ou pour un non. D'accord, un marin bobombe, il passe son temps au café pendant ses escales. En vrai, vraiment, elle a des conseils pour chaque perso, c'est trop bien. Ce café donne envie d'y entrer, je peux comprendre. Oh, des fléchettes. Ok, je peux pas casser des bouteilles genre? Ah, je peux le faire bouger. Oh, j'adore. Il vient souvent ici, il doit aimer l'atmosphère, un habitué quoi. Un pilier de bar, il passe son temps à se remémorer ses nombreux amours passés. Oh non, ça par contre c'est triste. Et va-t'en, ne me laisse pas la parole. Je pense que tous les petits rats comme ça, je ferai... Parle bien. Harry Kosek, le propriétaire, il essuie ses verres en silence imperturbable. Ça m'a perturbé moi personnellement parce que je connais quelqu'un qui s'appelle vraiment Kosek. Je me prendrais bien un petit verre moi aussi. Il est ici depuis longtemps et il sait plein de choses sur Port-la-Canaille. Harry Kosek, le propriétaire... Ah merde, je viens de le faire.
Je voulais lui parler. Bonjour, bonjour, bienvenue. Des gens de toutes horizons se retrouvent ici au café d'haricots secs. Oh mais je viens à peine de comprendre le jeu de mots. Oh là là. Nous faisons aussi auberge à l'étage. Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à monter. J'espère qu'il n'y a pas de gens torchés qui vont venir m'embêter si je vais dormir. Je vais pas parler au capitaine du bateau, je vais voir après. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a des fuites chez vous. Nous proposons des séjours à 5 pièces, veux-tu te reposer? Non merci, mais c'est pas cher, je retiens. À bientôt, bonjour. L'aubergiste, elle détonne ici par sa gentillesse. Pour récupérer tes PC et PF en cours d'aventure, viens te reposer ici. Les PF, c'est les points force, un truc comme ça. Je me demande vraiment où la princesse a pu passer, c'est très inquiétant. Papy Champi du château de Peach, à son âge, il a la pêche. Il a la Peach, t'as capté. Mais il s'inquiète beaucoup pour la princesse Peach, retrouvons-la au plus vite. D'accord. On dirait des boîtes de chaussures un peu, des cartons un peu, t'as capté. Des boîtes de médoc même, je vais te dire. Fais voir un peu ce qu'on a là. Oh j'adore. Oh j'adore. C'est quoi ici? C'est fermé. Inventaire, ouverture à 11h. D'accord. Oh je peux monter là. Oh trop bien. Oh je vais adorer ce jeu. Oh je vais adorer ce jeu. Tiens, fais voir, c'est quoi ça? Un joli morceau d'étoile. Comme quoi faudra vraiment explorer. Ah j'adore. Vas-y, parle-moi. Je vais te dire un secret, en fait je suis un fugitif. J'ai commis des vols il y a 3 mois dans une autre ville. Je suis venu à Port-la-Canaille pour me faire oublier un peu. Tu ne diras à personne que je me planque dans le repère des bandits, hein. McGoom, pour chasser, il est venu se réfugier ici. Je me demande ce qu'il a fait pour devoir se cacher comme ça. Je ne sais pas, c'est quoi ça? C'est un insecte ça? Attends, ça vibre. Je crois que l'insecte fait vibrer ouais, la manette, c'est assez drôle. Ah, ce genre de jeu où il y a 30 000 trucs à voir, plein d'anecdotes. J'adore. Bah du coup je teste, moi je tape partout maintenant. Oh, un fugitif. C'est trop bien. Il me fait un peu penser à la tortue dans nos amis dans nos amis les hommes. Je sais pas pourquoi. Alors, hier j'ai perdu 100 pièces au jeu, mais je suis sûr que la prochaine fois je gagnerai gros. Oh oui, toujours qui va gagner le pactole sans résultat. Faut dire que dès qu'il a 3 sous, il perd tout au jeu, il est incorrigible. Incorrigible! Tiens, prends ça! Donc c'est le même fugitif partout, d'accord. Et donc là on peut rentrer dans... C'est quoi, c'est l'auberge? Rien à voir. Parce que du coup c'était du même côté, c'est pour ça ça m'a perturbé un peu. Oh, un morceau d'étoile, très bien. Franchement, on gère. Est-ce qu'on peut voir déjà des trucs un journal? C'est quoi ces galeries d'art? Voir les avoir obtenus. D'accord, ouais non, ce sera vraiment pour plus tard. Groupe. Coup de tête, indique, d'accord. Donc les PF c'est les... ouais, en gros c'est les points des capacités spéciales quoi. Je pense que c'est ça. Ouais c'est ça, exactement. Donc c'est des points force peut-être, je sais pas. La grande plage de Port-la-Canaille c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Sur plein de gens. Ouais, t'inquiète, je sais. La mauvaise ruelle, très bien. Ok, nickel. Les amis, je n'ai plus de batterie dans la manette. Alors, on va procéder par par un petit changement. Petite ellipse. Bon, j'en ai rien à Attends. Ouais, c'est bon. J'en ai rien à foutre, ok? Allez, c'est parti. Bon bah, ça change la prise en main, mais c'est pas grave. C'est pas trop gênant. Alors, là on a une boutique, a priori. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la boutique des frères Todd. Ok. Apathy. Avec son frère, il tient la boutique des frères Todd, c'est le cadet. Ils s'entendent très bien et font des merveilles commerciales ensemble. Toi et Luigi aussi, vous vous entendez bien, n'est-ce pas? Ah ouais, du coup elle connaît tous nos petits... Bonjour, vous venez pour la première fois ici, n'est-ce pas cher client? Nous expliquons toujours aux nouveaux clients le système des points boutique. Vous obtenez un point boutique par objet acheté, vous pouvez accumuler jusqu'à 300 points. Les points obtenus donnent droit à des cadeaux, parfois incroyables d'ailleurs. Ok, donc là, 0 points. La nature des cadeaux est affichée dans la boutique, jetez-y un coup d'œil. Voilà, vous savez tout. Non, surtout pas parce que c'était vraiment relou. À présent,
Bonjour, bienvenue dans la boutique des frères Todd. En quoi puis-je vous être utile? J'aimerais vendre un objet, j'aimerais déposer un objet, j'aimerais retirer un objet. Pas monter, pas en boutique, je ne veux rien. Bah écoute, rien. Au plaisir. Avoir un peu, un sirop de miel très sucré qui donne 5 PF. Une boisson tonifiant, une boisson qui rend la forme et soigne de différents états. Champignons, soigne 5 PC. D'accord. Donc là c'est une herbe curative en gros, si on transpose un peu sur le Dragon Quest. Fleur de feu, envoie des boules de feu sur les ennemis, puissance de 3. Ah ouais, du coup t'achètes tes techniques quoi. Pour 10 pièces, ah mais ça coûte cher. Mouton dodo, endort temporairement les ennemis. Il ne bouge plus. Ok. Bah écoute, je sais pas si... Bah tiens, allez, on va en acheter un petit peu, ça coûte 5 pièces, oui. J'en veux combien, c'est ça? Vous avez obtenu un objet. Les objets peuvent servir à attaquer, à récupérer au PC, point cœur, etc. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu, puis choisir les liens. T'inquiète, merci beaucoup. Bah écoute, merci. Bah tiens, je vais en prendre un deuxième. Hop, de toute façon j'ai 100 pièces, ouais, donc 90 maintenant, très bien. Tac, on va se prendre 2 petits sirops de miel des familles. Des petits sirops de miel des familles, la team. Egorti, il tient la boutique des frères Todd avec son frère. Ça fait un moment qu'il a démarré la boutique avec son frère Apathy. On dirait des frères jumeaux, impossible de les différencier. Écoute, c'est pas ce qui me gêne. Attends, je veux juste voir vite fait. J'aimerais vendre un objet, d'accord. Donc là tu peux vendre. Bien entendu, ça se vend moins cher que tu l'achètes, forcément. Sinon c'est pas marrant. J'aimerais déposer un objet. Donc on a une banque à objets un peu là, non? Par exemple, je vais déposer ça, tac. Puis je vais faire que ce soit... D'accord, donc a priori, je pense que l'inventaire doit être un peu limité en termes de place. Bon là, du coup, je vais pas déposer parce que j'ai de la place, je pense. Du coup, ok, donc on pourra stocker... on pourra stocker un peu comme on veut. Il y a un bruit bizarre chez moi. Cambriolage? Non. Ça aurait été bête. C'est bon, vous pouvez poser vos téléphones. Alors, stop! N'avance pas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé et j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher, n'avance surtout pas. Mince. Ça arrive. Tu as compris? Ne bouge pas. Pas un geste. C'est bon, calme-toi. Non! C'est pas vrai, ma lentille! Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger. Agression, c'est ta faute. Tu dois... m'en trouver une autre, retrouve-moi une lentille. Débrouille-toi. D'accord. J'ai pas le temps. De toute façon, c'est dans ton intérêt. Je te barrerai la route vers le quartier ouest tant que tu ne m'en rapporteras pas une. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que Goomstein se trouve dans le quartier est. Donc ça, on verra plus tard pour sa lentille, sans vouloir être méchant. Ok, le balai il bouge, tout ça bouge. Il y a peut-être... Ah, un petit morceau d'étoile là, non? Si je tape genre. C'est moi où ça brille par là? Oh, vraiment je peux aller partout. Je peux aller dans les trucs et tout. J'adore. Je pense que plus jeune j'aurais encore plus kiffé ce jeu. Là déjà je le kiffe bien, mais alors en tant qu'enfant je pense que j'aurais vraiment kiffé. Alors on va se diriger sans plus attendre. Ah, on peut pas genre... Ah non on peut pas. Dommage, bon Nintendo sont pas allés jusque là. Repetite sauvegarde vite fait. Et on va se diriger directement vers le quartier est, hein. Écoute, on va avancer un peu. Quand même. Tac. Alors. Oh pardon. Non mais il exagère. Ce type te bouscule et décampe comme si de rien n'était. Incroyable. Il y a de ces mal appris. Mais écoute. Oh là l'ami, tu ne devrais pas te taper la discute comme ça avec tout le monde. Ne tente pas le diable si personne ne t'aborde. Ici il faut se méfier. Ah ouais? Goomléon, il fait un peu peur mais il est gentil. Il est connu pour son efficacité à éliminer n'importe quel problème. Le déni? C'est ça la solution. Est-ce que je vais voir par là s'il y a le mec qui m'a bousculé? Non. Flemme, on verra ça plus tard. Il faut avancer. Qu'est-ce qu'on a ici?
Un voyant. Eh mais c'est pas un personnage de Paper Mario sur Wii ça? Est-ce que du coup ça serait un personnage qui a été repris dans le jeu sur Wii? J'y connais vraiment rien en Paper Mario, faudrait vraiment que j'aille voir ça. Si tu veux faire monter le niveau d'un partenaire, passe de l'autre côté de la table. Ah. Merlon, il a un cousin enchanteur qui est super célèbre. Il fait monter les niveaux, il monte le niveau d'un partenaire contre 3 soleils. Fais voir un peu, tu es chez le grand magicien Merlon. Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils, mais j'ai pas de soleil. Leur puissance augmentera un combat et ils apprendront une nouvelle technique. Alors, de qui veux-tu faire monter le niveau? Bah j'ai aucun soleil. Tu veux faire monter le niveau de Goumeli pour 3 soleils? Oui. Ouais non, ok. J'ai tenté. Du coup, ouais, attends, j'ai cru voir un truc intéressant juste fait. Avec multi-coups de tête, elle pourra enchaîner les coups de tête. Sérieux. Donc ça lui fait monter de niveau et ça peut lui apprendre des nouvelles techniques du coup. Fatalement, d'accord. Fatalement. Goomstein est juste ici, juste monsieur, c'est quoi ça? Halte là, c'est quoi ça? T'es pas du coin toi. Ici c'est le territoire du gang des limaçons. De limaçons pardon. Si tu veux passer il faut payer 10 pièces. Et ne t'amuse pas à me défier, je suis très musclé. Très musclé. Moi je suis comme ça moi. Quoi? Tu veux forcer le passage? Tu vas payer pour ton impudence. Je préfère largement essayer de me battre plutôt que de payer 10 pièces. Mais d'où j'ai 40 pièces? C'est quoi qui m'a... C'est qui m'a pris plein de pièces? C'est les voyants là? Non. Non. Sérieux? Voir indique. Fais voir un peu. Lancer. Goumi ne vous a pas encore renseigné sur cet ennemi. Ok. Aptitude indique. Affiche la description des adversaires de leur PC, vas-y. Appuyez sur A quand le curseur est au centre de la cible. Indique, vas-y. Ah putain, lancer c'est son nom, d'accord. Joli, ok. C'est lancé. Un gredin qui taxe les gens qui passent par ici. PC 20. Ah, il a beaucoup de points quand même. Puissance 3. Défense 0, d'accord. Il n'a pas l'air bidon. Ah oui, ça lance toujours vers le haut, alors ne pas sauter. Il n'est quand même pas là toute l'année, en fait c'est un bosseur. Écoute très bien, stratégie on s'en fout. De toute façon là j'ai... Ouais, voilà. Donc les techniques spéciales passeront vraiment par les objets quoi, d'accord. Ah c'est propre, j'adore l'interface, elle est super propre. J'ai pas compris comment ça marche, vraiment le marteau je comprendrai peut-être plus tard mais là je sais pas. Je sais pas, coup de tête, vas-y. Ah oui ouais du coup le coup de tête fait mal au... D'accord. Marteau... Marteau. Je comprends pas. Ah j'arrive pas je te jure. Ah je crois que je peux bloquer avec Mario. Est-ce que je peux fuir si jamais genre? Oui ok d'accord. Vas-y j'essaye juste de faire un coup de marteau correctement et si ça marche pas je fuis parce que là il fait mal le bougre, il fait mal. Maintenez elle vers la gauche. Ah c'est vers la gauche. Putain, mais depuis tout à l'heure je fais vers la droite. Mais je suis débile. Oh je suis débile. Bah voilà tout simplement. Mais du coup ça fait perdre que 2 c'est ça? Alors je pense que je peux l'avoir mais il faudrait vraiment que je recommence plus tard en fait parce que je pense que je peux largement l'avoir en vrai. Je peux pas passer mon tour genre? Stratégie. Ah la défense nickel. La défense augmente de 1, super. D'accord. Oula Mario il a mal en... Gueux, tu chanceles on dirait. Reconnais ma supériorité, tu peux encore échapper à ce combat, mais tu préfères peut-être faire un game over. Tu le trouveras fur de comment stratégie, prudence et merde de sûreté. Bah écoute, je vais fuir. Ah d'accord, il faut juste appuyer fort, d'accord. Beaucoup plutôt. Retiens la leçon, ne tente plus de passer par la force. Ça ira pour cette fois, allez débarrasse-moi le plancher. Ah trop bien les animations, j'adore. On va retourner par là juste pour se reposer un petit coup, mais c'est vrai que avec juste un peu plus de champignons, je pense que je peux me le faire en vrai.
Juste là, ça, voilà, là c'était sûr à 100% que j'allais crever, donc ça servait à rien du tout de perdre du temps. Vous voyez? Tiens, je vais parler à lui là-bas. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? On n'interrompt pas les gens qui chantent gaiement. Moi, je m'appelle Marco. Je suis dans le commerce, je suis l'homme le plus riche de cette ville. Marco, marchand aventurier très riche, il posséderait toute une flotte commerciale. Mais il traîne ici depuis ce midi, c'est bon pour les affaires? Écoute, apparemment oui. Alors on va pas s'en plaindre pour lui quoi. Bonjour hein. En plus c'est que 5 pièces, c'est bon, allez, bam. Détends-toi bien, d'accord. Juste j'ai la flemme de faire ce combat par contre. On va juste avancer un petit peu, on va aller voir Gumstein et tout. Parce que c'est vrai que là je prends mon temps depuis tout à l'heure, mais en vrai c'est cool. Mais... As-tu bien dormi? Sois prudent, à bientôt. Groupe, d'accord. Indice partenaire c'est quoi? Trouvons Gumstein. Ah d'accord. Tac. Alors. Attends. J'ai envie de tester un truc vite fait. Hop. Là si je sors par là, du coup j'arrive sur les toits un peu. Et si je vais là... Non d'accord, ok. Je me disais peut-être que je pouvais atteindre le coffre, mais pas du tout. J'étais pas du tout au niveau du coffre. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ah, donc on va aller voir Gumstein, on va... Parce que là vraiment, a priori je prends vraiment mon temps de ouf. Bonjour monsieur. Ah, professeur Gumstein. Qui m'appelle? Ah, c'est toi. Attends, ne me dis pas que ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir, ce n'est pas Gumerlin. Ce n'est pas Gumberta. Ah! C'est... Ça y est, j'ai trouvé. Gumeli. Oh non, il s'est pas trompé. Oh, ça aurait été super drôle. Tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Gumeli, je suis en licence. Bien sûr, je me souviens. J'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève brillante, comme par hasard. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Yeah! Mais lâche un like par contre, hein, vraiment. Qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Pardon. Moi, je suis toujours plongé dans mes recherches, alors... Je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais en fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr. C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là, d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Point d'exclamation x3. Superbe réponse, je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'est un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide, quoi. Chacun y va de sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor légendaire, des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles. Réunis 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. La prophétie, je crois avoir déjà lu ça dans un livre, oui c'est forcément vrai. Et donc d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Et je me suis penché sur la littérature associée au trésor et ça colle avec cet ancien adage. C'est un adage qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas là justement des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance, la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique si nous l'avions. Mais nous l'avons, professeur. Mario a la carte magique. Quoi? C'est vrai? Montre-la moi, tu veux? Putain, il est vachement enthousiaste. C'est bien elle, l'authentique carte magique. Incroyable! Tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement des jeunes étoiles. Très bien, d'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Gumeli et Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Ne perdons pas de temps. Je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas. Allez, on va dans le underground. Yeah. Écoute, y a pas des trucs à choper par ici, par hasard? Non, c'est bon, d'accord. Oh, examiner.
Un pot de chambre. La poubelle est vide. D'accord. Tu peux pas donner des informations sur ça? La quartier de la pardon. Non, c'est bon. Ok, donc vraiment le bouton X c'est vraiment Goumélie quoi. D'accord, même quand elle propose pas, c'est juste elle. Au moins on le sait. Alors, cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Tu l'as juste pété gros. Hein. Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, allez, dépêchons. Bah écoute, c'est parti. Y a pas des trucs à choper par ici. En fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande action avant qu'on descende? C'est ça la base du combat. Non, on va y aller à la wall again. Vraiment, tu devrais peut-être t'entraîner quand même. Allez, si tu veux, pourquoi pas. Excellent choix. Dans ce cas, effectuons un petit entraînement. Goumélie, est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario? Quoi? Moi? D'accord, je vais essayer. La pauvre. Laisse-toi te faire sauter dessus. Voyons d'abord la commande action saut. Choisis la... C'est littéralement ça. Choisis la commande saut et sélectionne l'ennemi que tu veux attaquer. Vas-y. Appuie sur A juste au bon moment. Une fois la commande choisie, explication, en bas de l'écran, oui, je sais, action saut, maintenant, tiens, essai. La pauvre. Oh oh, tu as obtenu un joli, cela signifie que la commande action a été exécutée correctement. Les commandes action réussies accroissent les dégâts infligés à l'ennemi, entre autres avantages. Cette fois, Goumélie, c'est à toi d'attaquer. Maintenant, Mario, appuie sur A avant que l'attaque ne te touche. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça pouvait, si j'appuie au bon moment, ça peut me protéger. D'accord, prépare-toi Mario. Parfait, nickel, c'est bon, j'ai le timing. Bravo, tu as exécuté la commande action bloc, bloqué. Par conséquent, tu as subi moins de dégâts. Et ne va pas essayer de marteler A en espérant que ça marche, le timing est essentiel. La méthode à utiliser pour la commande action dépend de l'attaque choisie. Étudions maintenant la commande action marteau. Commence par sélectionner le marteau puis choisis ta cible. Ouais bah écoute, hop, tac. On va pas perdre trop de temps. Une fois l'ennemi sélectionné, clique derrière à gauche. Puis lâche elle au bon moment précis. C'est clair. Ouais, ça j'ai appris de mes erreurs, c'est bon. Hop, voilà. Parfait. Ça suffit. Alors Mario, tu as bien compris les principes de la commande action? Oui. Maintenant je vais t'apprendre une technique encore plus difficile. Cette fois appuie sur B au moment exact où l'attaque atteint sa cible. Goumélie, peux-tu servir d'adversaire avant Mario encore une fois? D'accord. Trop tôt. Oups, tu as arrêté ton contre. Essaie d'appuyer sur A. Ah, je peux contre-attaquer, d'accord. Ok. Let's go, d'accord, vas-y. Trop stylé, let's go. Tu retournes à l'attaque, c'est ce qu'on appelle le contre. Si tu fais un contre avec B, tu infliges des dégâts au lieu d'en subir. Mais attention, le timing est plus délicat que pour le bloc avec A. Mais c'est trop bien, moi je m'entraîne à faire que des contres. C'est tout ce que j'ai à t'apprendre sur la commande action. Tu peux t'entraîner pour certains... Non, c'est bon, voilà. D'autres choses à faire. Tu maîtrises déjà la commande action, tu es le meilleur. Super. Nous sommes fin prêts, alors descendons dans les sous-sols de la ville. Monte sur le tuyau et appuie sur A pour entrer à l'intérieur. Ok, on est parti. Est-ce qu'il fait partie du groupe, genre? Est-ce que tu fais partie du groupe? Non? Dommage. Bah écoute, là je vois il y a une suite par... Ah bah putain, je suis con. On va descendre par là. Et on va peut-être s'arrêter là en vrai, parce que là ça fait 50 minutes que je recorde pratiquement, presque 50 minutes. Parce qu'il y a eu des petits ratés au début. Port la canaille, sous-sol 1. Bah écoute, ça se pète pas ça? C'est étonnant. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Ce fut un premier épisode qui m'a satisfait personnellement, parce que je ne connais pas ce jeu. J'en connais un faible aperçu. Là par exemple, ce niveau là, je connais le boss par exemple, hein, voilà, je suis à ce stade là disons que je connais à peu près les étapes de l'histoire. Et vite fait les petits antagonistes. En fait c'est surtout les musiques de ce jeu que je kiffe. Parce que ce jeu comporte des musiques de malade. Surtout voilà, les combats contre les boss et tout, ils sont juste incroyables. En tout cas les musiques et les combats en eux-mêmes je suis pas sûr. Mais dans tous les cas nous verrons ça. Et puis on va se laisser ici pour l'instant. Et je pense que ce jeu promet une bonne petite série détente, pleine de délire en plus. Parce que bon voilà, c'est un Paper Mario. Je m'attendais un peu à ce type d'humour. Un peu avec les petits délires qui arrivent un peu à droite et à gauche. On n'est pas sur un Mario classique, plateforme et tout. Là c'est vraiment
des petites blagues un peu partout, un petit mélange de Mario RPG, de Paper Mario tout simplement. Et donc on se dit à la prochaine pour le 2e épisode. Allez, salut à toutes et à tous, pardon. Je suis inclusif mais quand même faut pas déconner.